Bienvenue dans cette 14e partie sur la prise en main d'EcoStruxure. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser une table d'animation. Table d'animation qui va être utile lors d'un dépannage, par exemple, quand il y a une variable ou deux variables qui nous intéressent, on peut éventuellement lire le programme facilement. Par contre, si j'ai plusieurs choses à identifier dans un même moment, c'est là que la table d'animation va être assez intéressante. Donc dans l'onglet programmation, puis le sous-onglet outils, vous allez faire un clic droit sur table d'animation et cliquer sur ajouter une nouvelle table d'animation. Table d'animation tiré du bas 0, c'est donc affiché. On va pouvoir la renommer et je vais l'appeler Diag convoyeur par exemple. La table d'animation Diag convoyeur donc s'affiche ici dans le bas du logiciel. À partir de ça, je vais pouvoir ajouter moi les variables qui m'intéressent. Par exemple, je vais saisir KM1, je vais saisir KM2, je vais saisir par exemple BP2 qui est le bouton arrêt, et tiens, je vais saisir aussi la tempo 1. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que tempo 1, quand je l'ai validé, j'ai trois variables de tempo 1 qui se sont affichées. Tempo 1.q, c'est pour me dire que le contact de la tempo s'est activé. En fait, c'est le contact que je retrouve ici dans le programme. Donc celui-là, moi j'en ai pas besoin, je le supprime. Tempo 1.p, c'est la présélection. Je m'en fiche aussi. Par contre, tempo 1.v, c'est la valeur lue en cours. Donc elle va être intéressante. Et je vais faire pareil pour le compteur. J'ajoute. Et moi, dans compteur, qu'est-ce qui m'intéresse, hein? C'est compteur 1.v. Hein. Le reste, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là j'ai ma table d'animation qui est faite, j'enregistre, je mets en simulation. Il va falloir que je remette en run. Voilà. Et là, quand je lance mon programme, que j'appuie sur BP1, eh bien BP1 m'active bien KM1. KM1 ici a la valeur en cours qui est lue, qui est de 1. J'appuie sur l'arrêt. Là, j'appuie sur l'arrêt, je suis resté appuyé sur l'arrêt. J'ai bien BP2 qui est passé à l'état 1. Et donc, qui m'a passé aussi, qui m'a basculé KM1 à l'état 0. Si j'appuie sur le bouton marche arrière, bien, je vois que KM2 est activé. Et je vois que la tempo ici est activée aussi. Donc, j'ai le temps en cours. Voilà, je recommence la manœuvre. Et ça répète l'opération. Pour compteur 1.v, bien, le capteur il était sur le troisième bit. J'active, je désactive, je réactive, je désactive, je réactive. Et là, je vois bien donc mon incrémentation qui se fait incrément après incrément. Si je reset, j'en remets le tout à 0. Voilà, donc mon compteur 1.v est bien passé à l'état 0. Donc ça, une table d'animation, en fait, ça ne mange pas de pain. Ça peut toujours être intéressant pour aller diagnostiquer voilà, vraiment des variables pour aider un dépannage. Même si je supprime ici des variables là, ça ne les supprime pas dans le programme, ça ne les supprime pas comment dire, dans la configuration des entrées-sorties que j'ai déclarées. Ça supprime vraiment que la variable dans ce tableau-là. Là, c'est un tableau uniquement de lecture. Voilà pour cette partie de table d'animation.